Stripe ne veut plus de dropshippers, donc malheureusement c'est le fléau qui tourne actuellement. Donc Stripe refuse vraiment toutes les nouvelles créations des nouveaux dropshippers qui arrivent sur le marché. Tout simplement pourquoi? Pour certaines raisons qui ont été justement que les dropshippers passés ont fait vraiment n'importe quoi. Donc ne livrez pas les clients, mettez trop de temps à livrer les clients et il y avait vraiment énormément de litiges et du coup ça créait beaucoup de litiges avec Stripe et par conséquent beaucoup de problèmes du coup que Stripe a dû régler. Également le gros problème de cette situation là, c'est que aujourd'hui tout le monde, enfin avant tout le monde pouvait ouvrir un Stripe, tout le monde pouvait ouvrir Stripe sans numéro de série, c'était largement possible, tu pouvais ouvrir ton Stripe très facilement et du coup encaisser tes premiers milliers d'euros très facilement sans aucun problème. Donc c'est pourquoi dans cette vidéo je vais justement te montrer quelles sont les alternatives à Stripe, qu'est-ce que tu peux utiliser pour éviter de te faire bloquer également par Stripe et si jamais tu es sur Stripe, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être bloqué. Donc je vais vraiment tout te dire dans cette vidéo, donc reste bien attentif et également j'ai peut-être oublié certaines informations ou certaines informations vont pas être complémentaires à ce que je vais dire. Donc si jamais tu as des problèmes ou n'importe quoi, n'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires si tu as certaines informations concernant les plateformes de paiement et concernant ce que je vais te dire dans cette vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et également en parlant de ça, tu sais comme d'habitude, tu peux gagner un coaching gratuit avec moi-même. Donc c'est très simple, tu veux juste à t'abonner à la chaîne YouTube, à commenter cette vidéo et à liker cette vidéo. Et finalement le tirage au sort je le ferai tous les dimanches, du coup tous les dimanches soirs à 21h15 je pense sur mon Instagram et du coup je ferai le tirage au sort du coup des 3 vidéos de la semaine, donc lundi 18h, mercredi 18h et vendredi 18h le dimanche à 21h15 sur Instagram. Donc du coup pour en revenir justement aux plateformes de paiement et à Stripe, donc déjà dans un premier temps je vais te parler donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être banni par Stripe. Alors en fait c'est tout simple, il faut vraiment comprendre ça justement tout simplement. C'est qu'actuellement donc c'est assez compliqué, comme je te l'ai dit auparavant, c'est assez compliqué d'ouvrir un nouveau Stripe. Donc tout simplement pourquoi? Parce que voilà, beaucoup de personnes ont fait n'importe quoi avec Stripe et ça a créé beaucoup de problèmes. Mais néanmoins c'est encore possible d'ouvrir un Stripe quand tu es dropshipper, c'est également possible. Alors il faut savoir que Stripe interdit totalement tous les dropshippers, mais c'est possible, je dis pas que c'est impossible, c'est possible. Donc pour ça c'est très simple, il faut déjà avoir des photos professionnelles, donc pas des photos qui viennent d'AliExpress ou des photos d'un site concurrent, voilà n'importe quoi. Il faut également avoir un thème professionnel, donc pas avoir un thème type dropshipping classique, voilà avec une offre marketing en gros, vraiment quelque chose comme ça, pas avoir de photos d'AliExpress, pas avoir un copywriting vraiment dégueulasse, vraiment avoir un site professionnel. J'insiste vraiment sur le professionnel parce que c'est vraiment là qui sera très important. Avoir un délai de livraison également très rapide, donc pas en 30 jours comme tu pouvais avoir auparavant. Donc vraiment si tu veux créer un Stripe, il va vraiment falloir être réglo là-dessus. Également de plus, il va falloir avoir justement tes CGV, donc tes politiques de retour, politiques de confidentialité et justement tes mentions légales. C'est très important là-dessus que ça apparaisse sur ton site parce que sinon si ça n'apparaît pas sur ton site, Stripe va te refuser l'accès à ton compte. Également c'est comme je te l'ai dit auparavant tu pouvais créer un Stripe sans avoir de numéro de ciré. Maintenant c'est un peu plus compliqué, je crois que tu peux encore, mais c'est un peu plus compliqué, sinon tu vas te faire bannir directement après. Donc moi ce que je t'invite à faire vraiment, je t'invite à faire absolument, c'est d'avoir un numéro de ciré valide, ok, donc un numéro d'entreprise et justement après tu pourras créer ton Stripe via ton numéro de ciré. Donc ça sera beaucoup plus facile, tu auras du coup moins de stress de te faire bloquer ton argent, te faire bannir de Stripe et ce sera beaucoup plus simple pour toi et l'utilisation que tu auras avec Stripe. Également pense bien à toujours justifier ton site, donc c'est à dire en fait qu'est-ce que tu vends, quel produit tu vends, de quelle manière tu vends, de quelle manière tu livres les clients, quel est ton site, quels sont les moyens d'approvisionnement de tes produits, quels sont tes produits, comment sont confectionnés tes produits, dans quelle usine. Enfin, voilà, essaye vraiment de détailler un maximum sur Stripe, à Stripe du coup, ce que tu vends sur ton site. Ça c'est très important pour pas comprendre que c'est du dropshipping. Donc voilà là-dessus, donc vous étiez énormément à me demander donc qu'est-ce que je peux faire si je suis bloqué sur Stripe. Alors déjà, dans un premier temps, essaye de justement te créer un Stripe. Donc comme je viens de te le dire maintenant, avec toutes les informations que tu sais, il faut vraiment faire un site professionnel, vraiment très professionnel, avoir un aspect professionnel de la chose pour vraiment avoir Stripe. Ça c'est très important. Maintenant justement te parler donc des alternatives à Stripe et qu'est-ce qu'il existe justement par rapport à Stripe pour vraiment faire du chiffre et comme plateforme de paiement en fait pour encaisser de l'argent. Donc déjà dans un premier temps je vais te parler de Shopify Payment. Alors Shopify Payment c'est quoi? En fait c'est une plateforme de paiement hébergée par Shopify du coup qui va comme Stripe du coup permettre de faire
faire la relation entre tes clients et toi-même. Du coup, en fait, ce qui va être pas mal là-dessus, c'est que c'est une alternative du coup à Stripe, mais également ce qui va être bien avec Shopify Payment, c'est que c'est assez rapide. C'est assez rapide là-dessus. Alors moi, j'ai jamais utilisé, je connais plusieurs personnes qui utilisent Shopify Payment. Alors tout simplement, pourquoi j'ai pas d'utiliser Shopify Payment? Parce que moi, je n'ai pas malheureusement de société au UK ou aux Moi malheureusement je n'ai pas de société au UK ou aux États-Unis et en Irlande aussi si je me trompe pas. Donc voilà, donc en fait pour avoir Shopify Payment il faut avoir une société justement basée aux États-Unis ou alors en UK. Alors moi c'est ce qu'on m'a fait comprendre, c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai passé plusieurs appels avant-hier et aujourd'hui justement concernant toutes les plateformes de paiement parce que c'est vraiment un délire. Franchement il y a énormément de personnes qui sont bloquées de Stripe, il y a énormément de personnes qui viennent m'écrire sur Instagram pour savoir quel moyen utiliser. Alors du coup c'est pour ça que je te parle de Shopify Payment parce que j'en connais pas mal qui utilisent Shopify Payment, mais si je ne me trompe pas, c'est obligatoirement avoir une société au UK ou aux États-Unis. Également, dans un deuxième temps, je pourrais te parler de ToCheckout. Alors, ToCheckout, c'est quoi? C'est aussi une plateforme de paiement qui fait la relation entre les clients et toi-même. Alors, en fait, ce qui est très important avec ToCheckout, c'est que ça regroupe, si je ne me trompe pas, énormément de pays. En fait, c'est comme Stripe, il y a quasiment les mêmes avantages que Stripe. Alors, c'est juste un peu plus compliqué de se créer un compte, mais c'est exactement les mêmes fonctionnalités justement que Stripe propose. Donc en fait, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde peut payer avec une carte de crédit. Il y a beaucoup de cartes de crédit utilisées qui sont acceptées avec ToCheckout. Il y a également tous les pays du monde qui sont acceptés avec ToCheckout. Et il faut savoir également que c'est facilement convertible avec Shopify. Du coup, là-dessus, c'est assez cool là-dessus. Par contre, le point négatif justement que j'ai relevé avec ToCheckout, c'est que c'est compliqué de se créer un compte. Alors déjà de 1, ils fournissent un abonnement justement mensuel avec ToCheckout. Donc ça, c'est un peu compliqué là-dessus. Si je me trompe pas, je crois que c'est un peu plus élevé que Stripe. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est un peu plus élevé. Donc si par exemple vous faites énormément de chiffres, c'est sûr que Stripe c'est mieux considéré que ToCheckout. Donc en plus de ça, c'est vraiment très compliqué. Enfin voilà, je pense que tu es d'accord. Le business, c'est vraiment, faut vraiment que ça aille vraiment très rapidement. Le temps, c'est de l'argent. Je pense qu'on te l'a déjà dit. Et en plus avec ToCheckout, c'est assez long de se créer un shop. C'est vraiment assez long d'avoir cette plateforme de paiement approuvée pour ton shop. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit justement. Comme je te l'ai dit avant, j'ai passé plusieurs appels et du coup, c'est vraiment assez compliqué là-dessus. Donc justement, moi, je te recommanderais un peu moins ToCheckout par rapport à la dernière solution que je vais te parler maintenant. Et la dernière solution, c'est laquelle? C'est Molly. Alors, il faut savoir que Molly, c'est une plateforme de paiement française. C'est vraiment super interactif, c'est assez cool là-dessus. Néanmoins, le point vraiment négatif par rapport à Molly, c'est que les paiements sont en 30 jours. Ça, c'est vraiment très embêtant, je dirais, les paiements en 30 jours, contrairement à Stripe où c'est en 3 à 7 jours, là c'est en 30 jours. Alors c'est un peu compliqué là-dessus, mais néanmoins c'est une alternative à Stripe du coup qui va s'insérer là-dedans parce que déjà ça va être beaucoup plus fiable. Par contre, il faut savoir que Molly ça va être exactement les mêmes papiers que tu vas devoir faire avec Stripe, mais justement ça va être un peu plus long justement avec Molly parce qu'il faut savoir qu'ils ont beaucoup de demandes, ils ont énormément de demandes parce que tous les dropshippers qui sont pas acceptés sur Stripe vont automatiquement sur Molly. Donc du coup, faut prendre en compte justement ce temps de latence là. Généralement ça va être assez long, mais beaucoup plus rapide que ToCheckout. Alors généralement j'ai coaché quelqu'un la semaine dernière qui avait justement eu son approbation justement sur son shop en une semaine seulement. Du coup c'était assez rapide avec Molly. Du coup je t'invite vraiment à utiliser Molly, c'est vraiment la meilleure alternative que je pourrais te partager aujourd'hui. Et encore du coup ce que je pourrais te dire justement par rapport à ça, si tu as vraiment la moindre information qui pourrait aider l'espace commentaire, n'hésite pas à l'écrire justement dans les commentaires pour vraiment aider un maximum la communauté. Et donc du coup moi je te dis du coup à la prochaine. Vraiment j'espère que ton business se portera bien et également pense également au coaching gratuit. Donc si vraiment tu veux gagner un coaching gratuit, c'est très simple, tu as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, à commenter cette vidéo et à liker cette vidéo. Donc ça va être aussi simple que ça et en plus ça récompensera mon travail. Donc voilà, donc du coup je te dis à la prochaine et explose tout. Allez, ciao.